Un voyage à New York était marquant. Vous êtes propriétaire de restaurant avec le frère. Vous partez un week-end pour avoir du fun? Pas vraiment pour avoir du fun, oui, mais surtout pour aller chercher des nouvelles idées. Parce que... Pour les restaurants? Les restaurants, tu sais, dans ce temps-là, là, replaçons-nous dans les années 80. Internet, évidemment, n'existe pas. Tu sais, la seule façon d'aller chercher des idées, c'est de voyager, tu sais. C'est comme ça que tu vas. Alors, tu sais, des villes de prédilection, New York, Chicago était une ville fabuleuse pour la restauration. Encore aujourd'hui, c'est une ville foodie. C'est ça, vraiment. Tu sais. Alors, nous autres, on faisait nos petits pèlerinages annuels dans ces villes-là, là, New York, Chicago. Puis quand à un moment donné, c'est ça, là, c'est à peu près ça qu'on faisait. Je me souviens qu'on en avait fait un en Californie aussi. Alors, c'est là qu'on allait chercher nos idées. Donc, on se retrouve à New York. On s'en va voir des restaurants parce qu'on avait un projet de restaurant. Et on avait un local, puis on voulait faire quelque chose avec, tu sais. Puis là, on voit cet hôtel-là. Et quelqu'un de Montréal nous avait dit « Allez voir cet hôtel-là, le Morgan à New York ». Alors, on avait réservé ailleurs, puis finalement, on change, puis on s'en va là. Et on est tombés tous les deux en amour avec cet hôtel-là, qui était vraiment, vraiment très différent de tout ce qu'on voyait à cette époque-là. Tu sais, le design était vraiment raffiné, pas sophistiqué, pas... comment je pourrais dire? C'était pas du tout clinquant, là. Tu sais, il y avait une certaine sobriété, mais c'était beau, c'était bien fait, c'était intelligent, c'était... Alors, c'est venu nous chercher. C'était une designer française qui avait fait ça à cette époque-là, André Putman. Je me souviens de cette femme-là. Puis, alors, on est revenu, puis on s'est dit, on fait ça. Puis là, c'est ça. À un moment donné, on l'a fait. Et donc, ça a été un des premiers hôtels boutiques au Québec. Oui. C'est quoi un hôtel boutique? Tu sais, c'est un hôtel qui est... indépendant. Il y en a plusieurs maintenant qui ne sont pas indépendants, mais c'est un hôtel souvent à propriété unique. C'est souvent un hôtel, c'est pas très gros, là, je veux dire 100, 125, 130 chambres, 140 quand même. dans ces eaux-là. Et puis, c'est un hôtel qui se veut... moi, je fais souvent la comparaison entre un grand magasin, la baie versus une boutique. Alors, les acheteurs qui travaillent dans une boutique, quand ils achètent les vêtements, ils pensent aux clients qui vont les acheter. Hein? Tu as tes clients en tête. Un labé, il va faire ses achats, puis il va là, dans les grandes tendances, les grandes lignes, puis tout ça. Alors, une boutique, c'est ça. C'est comme tu penses davantage à ton client. La proximité, le fait que ce soit moins grand, ça te rapproche de tes clients. C'est ça, le terme boutique, là, c'est vraiment t'établis une certaine proximité avec tes invités. T'sais. C'est drôle, j'ai toujours cru que les hôtels boutiques, parce que plusieurs hôtels boutiques ont cette habitude-là également, que c'est les hôtels où on pouvait à peu près tout acheter, ce qui était disponible dans l'hôtel. Ah, mais je vous dirais parce qu'il y a eu cette mode-là. J'achète les dredons, j'achète les oreillers. Mais c'est pas, le terme boutique n'est pas venu à cause de ça. C'est plus boutique, c'est plus le terme proximité. Tu sais, quand tu parles, tu as même maintenant des cabinets d'avocats qui vont dire c'est boutique, c'est ça.